bienvenue dans mon Sunshine cette semaine. Cette semaine, je me trouve tout proche du Vézelay, un haut lieu dédié à Marie-Madeleine. Avant de faire le tirage, j'ai envie de vous expliquer un petit peu le contexte de ce qui m'inspire, de ce qui me nourrit, de ce qui me pousse. Depuis plusieurs années, j'ai vraiment l'appel d'aller vers des hauts lieux qui sont des hauts lieux énergétiques, qui sont souvent en lien avec la religion, mais pas forcément. Mais simplement ce que j'ai envie d'amener, parce que pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer par la suite, c'est que quand je vais dans ces lieux religieux, je n'y vais pas du tout pour la religion, parce que personnellement, je me sens comme athée. Simplement, je suis vraiment portée, fascinée par les énergies qui s'y trouvent, les consciences, et c'est pour ça que je vais dans ces hauts lieux. Il y a maintenant 16 ans environ, j'ai un haut lieu qui m'a appelée avec une énergie dédiée à Marie-Madeleine. Et j'ai reçu un symbole et j'ai trouvé ce symbole et je suis partie à Rennes-le-Château pour aller à un endroit où on aurait retrouvé ces manuscrits. Ça, c'était la première rencontre que j'ai eue avec elle. Et puis depuis, régulièrement, elle revient dans mon cheminement et elle m'appelle à aller dans divers hauts lieux. Donc j'étais à Rennes-le-Château 2 fois. Je suis partie à Sainte-Baume, Saint-Maximin, la grotte où elle est décédée. Et là, pour la deuxième fois, elle m'appelait de nouveau au Vézelay. Donc c'est quand je suis rentrée de l'Asie au printemps que j'ai vraiment reçu cet appel de venir la retrouver, qu'elle avait de nouveau un message à me transmettre. Et quand je lui ai demandé « Ok, mais où ?» elle m'a dit le Vézelay. Et voilà, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je vous fais le sunshine depuis cet endroit. Et c'est quand même quelque chose qui est complètement fou, qui est hors entendement, parce que c'est vrai que je suis mon intuition, j'ai une foi infaillible sur mon intuition, j'ai pas peur de me tromper avec, je l'écoute toujours. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Quand j'ai ressenti ce message de venir, et directement j'ai réservé et je suis venue au Vézelay. Mais même que j'ai confiance totale, j'adore les clins d'œil que je reçois. Et depuis que je suis là, il n'y a que des clins d'œil que j'avais envie de partager avec vous. Le premier, dans le premier hôtel où on a été, on a la chambre 22. 22, c'est quoi? C'est la date de célébration de Marie-Madeleine. Ensuite, juste à côté, il y a un hôtel qui s'appelle le Cheval Blanc. Le Cheval Blanc, c'est le premier guide que j'ai eu quand j'étais enfant. Ensuite, la deuxième chambre, là où je suis maintenant, numéro 16. Le 16, c'est quoi? Ça fait 16 ans que j'ai reçu son premier message. Ensuite, quand je suis rentrée dans ce lieu saint, en fait, on descend des escaliers, on peut aller où il y a des reliques, il y a ces reliques. Je me suis installée pour méditer, pour recevoir des messages. Dès que j'ai fini la connexion, les orgues ont commencé à jouer. Ensuite, je remonte, je vois une sœur qui faisait une visite guidée sur le lieu, sur Marie-Madeleine, et j'entends exactement ce que je devais entendre. Enfin, c'est que des synchronicités qui se passent comme ça dans ma vie, et surtout quand je suis dans ces voyages. Et puis, maintenant, en plus, je pressentais, j'avais reçu le message que mes voyages initiatiques personnels allaient reprendre, que la pause était finie. Je suis en pause dans mes propres voyages, je dirais, des messages que je reçois d'aller dans certains lieux. Depuis 2015, la dernière fois, c'était en Birmanie. Le message m'a poussé à créer les voyages à Naya. Et là, je sentais qu'il y avait de nouveau à avoir un nouveau départ. Et voilà, je devais venir ici pour savoir la prochaine destination. Donc, bientôt, je vais organiser un nouveau voyage pour moi, pour mon propre cheminement. Donc, je vous ai posé le contexte. Pourquoi? Parce que ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'était vraiment l'importance d'écouter votre intuition. D'accord? On dit c'est facile, écouter notre intuition. Ça paraît simple? Non, c'est pas simple. Parce que ça va être certainement challengeant. Pourquoi? Parce que déjà, la première chose, quand on reçoit une information, un message, on va douter. On va se dire, est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que c'est mon mental qui me joue un tour? Et du coup, on peut préférer ne pas écouter juste par peur que ça soit notre mental. Une intuition, elle va toujours être positive pour nous. Elle veut notre bien parce que c'est un espace de nous qui est plus grand, un espace de conscience qui est plus grand et qui veut notre bien pour nous aider à évoluer. D'accord? Donc, si vous recevez un message, de toute façon, ça va être positif. De toute façon, ça va être pour votre évolution. Mais il peut y avoir des doutes. Pourquoi? Parce que ça peut vous challenger. D'accord? Parce qu'une intuition, peut-être qu'elle va vous demander de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude.
Peut-être qu'elle va vous pousser à exprimer quelque chose. Peut-être qu'elle va vous pousser à faire quelque chose de nouveau, à lâcher une relation, lâcher une habitude, lâcher une situation. On ne sait pas, d'accord? Mais elle va de toute façon être là pour vous pousser à aller vers un changement. Et c'est pour ça que ça peut résister. Parce que notre ego, il n'aime pas les changements. Notre ego, il va douter. Et puis comme ça, ça va créer des peurs. Et nos peurs, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nous faire stagner. Et je vous invite vraiment à voir aujourd'hui, à vous poser la question, quelle est l'intuition que vous n'écoutez pas en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous, mais que vous n'osez pas mettre en pratique? Et pour vous aider, je vais vous aider à aller encore plus loin, en fait, c'est posez-vous la question. Si vous n'écoutez pas cette intuition, si vous n'écoutez pas ce que vous ressentez vraiment en vous aujourd'hui, comment vous serez dans 3 mois, 6 mois, une année? Qu'est-ce que vous vivrez à ce moment-là? Comment vous vous sentirez? Est-ce que vous vous sentirez fier de vous d'avoir pu transcender cette situation? Ou est-ce que, au contraire, vous serez plutôt frustré de vous dire « Ah, mais j'en suis toujours là après 3 mois, 6 mois, une année ?» Posez-vous cette question. Et peut-être que cette question vous permettra d'oser franchir le pas, de mettre en place, de passer à l'action que vous recevez intuitivement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que personnellement, si j'écoutais pas mes intuitions, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous, je ne serais pas là à préparer un prochain voyage, je ne serais pas là. Je serais toujours en train de rester dans quelque chose de connu, dans une routine, quelque chose où je peux avoir l'impression peut-être même des fois de passer à côté vraiment de ma vie, mais que je n'ai pas le choix, que c'est comme ça, c'est la faute à la vie, à je ne sais pas qui. D'accord? Notre intuition, elle nous pousse à prendre nos responsabilités, elle nous pousse à passer à l'action pour avancer dans notre vie et sortir de certaines stagnations ou certains enfermements dans lesquels on se met soi-même. Voilà l'enseignement et la réflexion que j'avais envie de vous partager suite à mes 2 méditations, connexions dans ce haut lieu en lien avec Marie-Madeleine Wesley. J'espère que ça vous parle, que ça va vous aider, que ça va vous motiver à passer à l'action. Parce que seul vous pouvez faire les changements que vous voulez. Personne d'autre que vous pourra les faire. Et maintenant, je vais quand même tirer la carte Sunshine pour cette semaine, le message des Sunshine. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour aller dans cette direction? L'amour. Aujourd'hui, je choisis de reprendre mon pouvoir en pardonnant aux personnes qui m'ont fait du mal. Je me libère de tout lien toxique créé par la rancune, la colère ou toute autre émotion créée par mon refus de pardonner. Je reprends ma vie en main et je retrouve ma liberté d'être. Ce que j'ai envie d'ajouter quand je ressens cette carte, peut-être qu'effectivement, des fois, des personnes nous ont blessés ou des personnes qu'on a peur de blesser et qu'on va rester en loyauté. Mais ce qui me vient quand je dis cette carte aussi, c'est de regarder peut-être au niveau du pardon, qu'est-ce que vous avez à vous pardonner. Peut-être aussi en lien avec le fait de ne pas écouter votre intuition, le fait d'accepter certaines situations, de rester dans certaines situations, de vous limiter d'une certaine façon. Est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, non seulement peut-être pardonner à une personne concernée dans une situation, mais aussi à vous pardonner vous-même, de ne pas faire confiance à cet espace de vous plus grand qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous aider à aller de l'avant. Voilà ce qui me vient quand je lis cette carte. Donc, si vous avez besoin de faire ce processus intérieur, je vous invite vraiment là, peut-être, ce qui me vient, ce serait plutôt à prendre l'élixir amour de soi, même si j'adore le spray amour de soi, parce que pour moi, c'est vraiment un doudou, c'est vraiment quelque chose de tellement enveloppant, tellement beau, tellement fort, mais ce qui me vient là plutôt, ce serait plutôt l'élixir amour de soi pour aller amener cet amour à l'intérieur, à notre dimension humaine, je dirais, qui se pardonne justement de ne pas écouter forcément sa dimension plus spirituelle. Donc je vous mets le lien si jamais pour commander l'élixir sur le shop. Et vraiment, vous verrez que ça peut vraiment vous aider à aller vers un chemin de pacification et de guérison et de libération. Voilà, maintenant, je vais voir au niveau du tarot, quelle lame.
veut nous transmettre un enseignement, la justice. La justice, là, évidemment qu'elle parle de trouver un équilibre. Elle permet aussi, là je vois son épée, de certaines situations de trancher. Donc peut-être que là, ça peut être dans une situation, mais ça peut être aussi de trancher au niveau des doutes, des peurs, de mettre une limite avec nos doutes, avec nos peurs, de se dire maintenant, stop, c'est bon, je n'ai pas envie de me retrouver dans 3 mois, 6 mois, une année, au même endroit que j'en suis dans cette même situation, ou relation, ou autre. J'ai vraiment envie de trancher pour aller vers quelque chose de plus léger, où je me sens plus vivante. Et puis ce qu'elle me montre, là je vois comme des champignons magiques. Au fait, il n'y a pas de champignons magiques, vraiment. C'est vraiment l'épée, donc votre capacité à trancher, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre que vous souhaitez, de retrouver un élan, un avancement pour aller vraiment là où vous voulez aller. Et il y a beaucoup de verre aussi, donc vraiment c'est comme si en tranchant, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut arriver, qui peut émaner dans votre vie et qui peut être vraiment très... là je vois toutes les feuilles et tout, vraiment très, beaucoup plus léger, je dirais. Voilà, j'espère que cette guidance, ce tirage vous parlera. Et puis encore une fois, posez-vous la question, quelle est l'intuition, quel est votre ressenti profond que vous ressentez aujourd'hui, que vous n'osez pas mettre en pratique. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt.